Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée Compiègne, l'arrivée c'est le 13, le 5, le 14, le 12, le 9. Dans ma sélection 6, écoutez, je vous donne le couplet gagnant 5-13. Et pour mes abonnés, je leur donne le 9 et le 14. Malheureusement, il manque ce 12 pour avoir le quintet. Bon, on touche quand même le tiercé 5, 13, 9 dans le désordre. Voilà. Et le couplet gagnant est 2 sur 4. C'est pas mal. Allez, on se voit demain à Vincennes, la Réunion 1, la course 4, c'est le prix RMC. Bon, c'est des chevaux qu'on connaît tous. Donc, c'est de l'athlé, 2850 mètres, c'est Spartan, une allocation de 90 000 €. C'est une course européenne, une corde à gauche. Alors, vous avez plusieurs pastilles vertes, le 5 comme une pastille verte, le 9 comme une pastille verte, le 10 et le 16. Ensuite, vous avez deux rouges, le 12 et le 13. Voilà. On est parti avec mon pronostic, les amis. Alors moi, je pars en tête avec le 16, Girocco. Sujet estimé, il monte en puissance après plusieurs mois d'absence. Il a probablement préparé cet engagement qui est en or pour lui. Et il a déjà dominé à la régulière Django Vici. Sur ce parcours, il s'annonce par conséquent très dangereux et son entraîneur ne se voit pas sortir des deux premiers. Ensuite, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Josco de Fit. Donc c'est un cheval qui a du train, hein, il évolue sur sa distance favorite dernièrement. Il vaut mieux que ne l'indique cette 5e place. Il a été malchanceux le 13 avril dernier alors qu'il s'apprêtait à remporter un groupe 2. Il peut aussi trouver une compensation. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis le 9, Django Vici. Il a été remarquable dans le prix du Peureux. Deuxième, s'il a hésité en fin de parcours, ce cheval a ensuite laissé d'innombrables regrets dans la course clé du 8 juin, puisqu'il a été disqualifié. Il possède la pointure d'Atello et il n'aurait qu'à se montrer appliqué pour jouer les premiers rôles. Ensuite, je vous ai mis un cheval, ça va pas être le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 8, Ipalio. Excellent troisième du prix Peureux, hein, du groupe 3, le 15 mai dernier, malgré un parcours au nez au vent. C'est un cheval, c'est le fils de John Corriff, hein, il est toujours capable d'un coup d'éclat. Remarqué en dernier lieu alors qu'il est resté chaussé, il peut tenter les amateurs d'outsider. Il faut savoir qu'il s'est déféré pour cette course. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Just a Midi. Après 5 mois d'absence, cette allée de Fabrice a signé une rentrée en pleine promesse dans le prix Jean Gonidec, probablement monté en condition depuis. Il se présentera en outre totalement déféré cette fois. Il est absolument à retenir. Et pour finir ma sélection en 6 sur Internet, je vous ai mis le 1 Jet Express. Il a été mis dans du coton par Philippe Dejar, hein. C'est un cheval doué, il vient de laisser une très belle impression au second plan dans le prix Jean Gonidec. Il est lauréat à 3 reprises en 4 essais sur ce parcours. Il est exigeant, hein. Il mérite le plus grand respect. De plus, son entraîneur est très confiant. Allez, on est parti avec mes deux bases, le 16 et le 10. Donc le 16... Jericho, Christophe Martens, il nous dit qu'il n'a pas démérité dernièrement dans le prix Jean Rio. Il n'avait pas eu une préparation idéale en participant à une course sur 2100 mètres au Danemark où il n'a pas pu s'exprimer dans la ligne droite. Il a gagné en condition depuis. Il va se présenter au mieux pour cet engagement sur mesure au plafond des gains. Je serais déçu s'il ne jouait pas la victoire. Ensuite le 10, Josco de Fit. Bon ben on n'a pas l'avis de l'entraîneur, hein. C'est Monsieur Baudouin, c'est Eric Raffin. Bon, on a pu le présenter, hein. Il va partir favori, il compte 2 succès et 2 accessites en autant de tentatives, hein. Il fera juste titre partie des favoris. Donc voilà.
Ensuite, le 9, c'est Django Vici, c'est Antonio Rigo, Benjamin Rochard. Il nous dit qu'il s'est montré fautif en début de ligne droite dernièrement alors qu'il était encore compétitif pour la victoire. Il n'a pas apprécié que son driver lui demande d'accélérer brusquement. Je pense qu'en gardant le sillage de Jasper Deschamps, il aurait gagné. Il a prouvé qu'il était capable d'enlever une telle épreuve. Il partira ensuite se reposer avant de préparer le critérium. Voilà pour cela. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 8, donc c'est Alphonse Van der Gen. C'est Pierre Verva. Vous savez que j'adore ce driver. Il nous dit, il s'est présenté avec les fers il y a 2 semaines. Sa performance était plutôt bonne. Il sera cette fois pieds nus pour cette belle course à un niveau similaire ce printemps. Il avait pris une bonne 3e place. Il est dépendant du parcours et a besoin de courir à l'économie. Si cela se passe bien, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Voilà pour ce 8. Ensuite, mes 2 surprises qui ne seront pas forcément des surprises, je lui ai mis Just a Midi le 5, Franck Nivard. C'est un cheval à schéma soulois. Elle nous dit qu'elle attend une confirmation. Il a eu un bon comportement pour sa rentrée derrière le prix Jean Le Gonic. Il avait du travail derrière lui et nous le savions en conditions avancées. Mais il aurait pu manquer de compétition. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Cette course lui a été profitable. Il détient une bonne chance. Ensuite, je vous ai mis le 1. Après, j'aurais pu vous mettre le 4 aussi. Hein. Mais bon, je vous ai mis le 1, Philippe Dojard. Bonne performance attendue. Pour sa première tentative au niveau groupe 2, il s'est assez bien comporté sans avoir un parcours forcément favorable. Depuis, il est resté bien à l'entraînement. Je n'ai pas trop le choix des engagements. Aussi, il se présente ici. Étant le moins riche, c'est un cheval appelé à bien vieillir. Il n'est pas supérieur aux autres, mais il doit figurer à l'arrivée. Et à savoir que M. Ciotala est aussi très confiant puisqu'il dit qu'il sera dans le quintet. Voilà. Donc je répète ma sélection les amis, le 16, le 10, le 9, le 8, le 5 et le 1. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de lundi. Ciao ciao à tous, merci, passez un bon dimanche, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.